Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 5 juillet. Les premiers coups de pelleteuse ont été donnés ce matin à l'ancien hôpital de Chambéry. Un geste symbolique pour cette déconstruction qui durera 1 an pour un coût total de 4 millions d'euros. Une centaine d'ouvriers travaillera sur ce chantier, nous y étions. Et puis, deuxième épisode de notre série consacrée cette semaine aux jeunes entreprises de Savoie-Mont-Blanc. Aujourd'hui, nous irons à la découverte de la réalité virtuelle. Entre fiction et réalité, il n'y a qu'un casque, vous le verrez. Mais avant de développer ces titres, on reparle du jet ski sur le Léman. Suite à la constatation de mise à l'eau intempestive de jet ski dans des zones sensibles, le préfet de Haute-Savoie a décidé d'encadrer la pratique. À compter de ce jeudi 6 juillet, le jet ski sera autorisé de 10h à 18h dans une zone se situant au droit des communes de Meillery, Lugrin et Maxilly sur Léman. La mise à l'eau devra obligatoirement s'effectuer depuis une structure adaptée. Enfin, la vitesse est limitée à 10 km/h jusqu'à une distance de 600 mètres de la rive. Je vous le disais en titre, c'est un coup de pelleteuse symbolique qui a eu lieu ce matin à Chambéry. L'ancien bâtiment des urgences débute sa déconstruction. Les travaux dureront 1 an pour laisser place à une esplanade qui servira pour le nouvel hôpital juste à côté. Emmanuel Jaude était sur place. L'instant est symbolique. Entre les dents de la pelle mécanique, ce qui fut autrefois l'accueil des urgences de l'ancien hôpital de Chambéry. Sa destruction avait beau être prévue de longue date, pourtant cela n'enlève rien à l'émotion de ce premier coup de pelle. On a commencé en effet par l'appendice que constituaient les urgences. C'est un moment en effet d'émotion, même si nous l'attendions depuis un certain temps avec une certaine impatience, puisque c'est aussi, ce n'est pas que la démolition, mais c'est aussi la réalisation d'un projet d'ensemble avec de nouvelles activités sur le site et donc des perspectives positives. D'un coût de plus de 4 millions d'euros, la seule opération de déconstruction devra donc se poursuivre sur près d'1 année. Il faut dire qu'avec le nouveau centre hospitalier à proximité, la centaine d'hommes dédiés à la manœuvre doivent faire très attention à la poussière, au bruit et aux vibrations dégagées par les travaux. Le chantier a commencé il y a quelques semaines, ça ne se voyait pas trop, mais c'était le curage interne du bâtiment. Et là, la déconstruction proprement dite est entamée et elle va durer jusqu'à l'été prochain. Je pense qu'en 2020, nous aurons finalisé tout le site avec toutes les activités nécessaires. Et nous aurons aussi une réserve foncière pour les décennies à venir et pour faire en sorte que l'hôpital Métropole Savoie puisse continuer à se développer en centre-ville de Chambéry. Et je pense que c'est au bénéfice de tous les Chambériens. Après la fin du désamiantage des 2 autres ailes encore debout, il faudra donc s'attaquer aux bâtiments principaux. Une lourde charge laissée aux bons soins d'entreprises spécialisées et qui devrait donc pouvoir laisser place nette d'ici l'automne 2018. L'établissement français du sang lance un appel aux dons. Les stocks de sang sont au plus bas avant l'été. Les personnes ayant entre 18 et 70 ans et en bonne santé sont donc les bienvenues dans les différents centres de la région. Des collectes mobiles sont également organisées chaque jour en Haute-Savoie. Je vous propose d'écouter Laurence Delcroix. La période de l'été est une période sensible pour l'établissement français du sang, mais toutes les périodes sont sensibles parce qu'on a besoin de produits sanguins tout au long de l'année. Pour vous donner une indication, tous les jours, nous avons besoin de 1400 donneurs de sang pour couvrir les besoins des patients qui sont en attente dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On recherche tous les groupes sanguins. Alors effectivement, on parle beaucoup du donneur universel, le O négatif, parce que c'est très important d'avoir des stocks importants en O négatif. Par contre, il faut savoir qu'on a une majorité de la population qui est dans le groupe A positif, et une grosse majorité qui est aussi dans le groupe O positif. Donc forcément, ce sont aussi ces groupes-là qu'on va transfuser énormément lorsque les patients ont besoin de produits sanguins. Donc nous recherchons vraiment l'ensemble des groupes au don du sang et tout au long de l'année. Pour tout renseignement sur les horaires et lieux de collecte, un seul site internet dondesang.efs.santé.fr. L'été et les touristes arrivent en Savoie-Mont-Blanc. Pour les accueillir au mieux, les agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations procèdent à des contrôles de routine. Ce matin, ce sont les écuries de Boigne de Chambéry qui ont été visitées. Sébastien Germain était présent. Les écuries de Boigne à Chambéry. Des centres équestres comme celui-ci, il en existe près d'une centaine en Savoie. Et ce mercredi matin, la structure a fait l'objet d'un contrôle de la direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations. On contrôle cheval après cheval et on regarde si le cheval est bien identifié, s'il est bien inscrit sur un registre d'entrée et de sortie de l'exploitation. Après, on contrôle la protection animale proprement dite, donc on voit si les conditions de détention des chevaux sont satisfaisantes, si les boxes sont faciles à nettoyer, à désinfecter, si un grand cheval comme celui-là a assez de place pour se déplacer dans le box, pour se coucher éventuellement. Au programme de cette matinée, traçabilité, contrôle sanitaire ou encore vérification de la pharmacie et visite des locaux administratifs. Rien n'est laissé au hasard pour augmenter le niveau de protection des établissements. On vient voir la réalité des choses, on vient voir comment les choses fonctionnent, parce que ça ne suffirait pas de se dire voilà, on a les papiers des chevaux, tout va bien. Il y a eu un vrai bond en avant sur un département comme la Savoie, mais les départements voisins connaissent un petit peu les mêmes aspects. Donc oui, on est plutôt sur un bon département où on offre des prestations de qualité. Des suivis et des contrôles plutôt bien accueillis par les professionnels qui considèrent ces opérations comme des marques de valorisation de leur travail. On s'inscrit dans un ensemble, on sait qu'on est tous soumis aux mêmes règles du jeu. Nous, ça nous donne aussi des échéances, parce que quand on est le nez dans notre activité, de savoir que tous les ans, on a la jeunesse et sport qui passe, les services vétérinaires, c'est vrai que ça nous permet de nous faire aussi des dates butoirs de vérification en interne. Donc bon, ça tend vers le mieux, hein. Tout le monde est content dans ces cas-là. Rappelons que la Savoie est le premier département français en nombre d'éducateurs sportifs, avec plus de 10 300 spécialistes. Suite de notre série consacrée cette semaine aux jeunes entreprises de Savoie-Mont-Blanc. Aujourd'hui, direction Annecy, où les curieux peuvent désormais découvrir la réalité virtuelle. Le principe est simple, mettre un casque, des écouteurs et se plonger dans un monde totalement virtuel et pourtant si proche de la réalité. Olivia Boisson a testé cette nouveauté. De la réalité à la fiction, de la fiction à la réalité, on pourrait s'y perdre. Depuis près d'un mois, Timothée Cavalli propose une expérience pour le moins originale. Ce jeune chef d'entreprise a décidé de miser sur cette révolution technologique. Tout simplement parce qu'il est nouveau, la réalité virtuelle a 1 année et en fait elle est très peu accessible. On peut la tester dans des grands magasins, mais les gens n'ont pas forcément la possibilité d'acheter un casque de réalité virtuelle avec un ordinateur et de l'espace pour jouer autour. Si la clientèle a entre 6 et 36 ans en moyenne, ce gérant ne désespère pas de faire découvrir au plus grand monde possible la réalité virtuelle. Jeux de tir, dessins ou encore balades autour du monde, le choix est large. Je trouve que c'est bien fait. Là on voit tout le lac d'Annecy. Je ne sais pas si on voit bien le petit trait. On a l'impression quasiment d'y être. Là je suis dans les Alpes et donc je visite. Je peux voir tout autour de moi en 3D. C'est vraiment bien. Le retour à la réalité est le moment le plus difficile. Ça fait tout bizarre. Ça fait... Voilà, on est dans un autre monde. Ouais. On était resté... Enfin, on veut y retourner, quoi. Une fois que vous mettez le casque, vous êtes totalement immergé en 360 et c'est une expérience vraiment à vivre. Et on s'aperçoit très vite qu'en fait, on n'a pas d'effet de malaise et on a envie de continuer. Timothée Cavalli propose pour le moment une quinzaine de jeux à sa clientèle. Chaque mois, de nouveaux jeux sont testés. Alors pour le moment, c'est une phase de lancement sur la fin du printemps et sûrement pour tout l'été, avec justement une montée en puissance pour l'automne, quand il fera un petit peu plus gris, et que les gens auront envie de trouver une activité sympathique. Pour le moment, ce chef d'entreprise est le seul à proposer ce genre d'expérience en Pays de Savoie. Histoire de voir le monde autrement. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Juste après, vous retrouvez Emmanuel Jaude et Destination Montagne. Passez une très belle soirée et à demain.